dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Lynn Levy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. C'est un recueil de nouvelles qui nous raconte une ville, mais de manière assez particulière. Qui en est donc l'auteur? Alors l'auteur, c'est un jeune écrivain vaudois qui est né à Orbe, qui a seulement 33 ans et qui en est déjà à son second ouvrage. Et il avait publié en fin 2012 un roman qui s'appelait... Ouais, Les Pommiers de la Baltique, exactement. Et c'était un roman, enfin en tout cas moi, qui m'avait frappé par la justesse du ton, par la plume très poétique. Enfin, c'était quelque chose d'assez puissant et magistral, surtout pour un premier roman. Et là, il nous revient avec Silence d'une ville, qui est un recueil de nouvelles, comme vous l'avez dit. Et au fond, on retrouve cette plume assez sombre, il faut le dire, c'est un roman qui est assez sombre, mais avec cette façon, ces phrases souples comme ça, déliées, qui disent le monde et qui en disent en fait surtout, oui, peut-être surtout les travers et puis la course effrénée. Enfin, il y a quelque chose d'assez sombre. Et par exemple, alors on peut parler sans dévoiler les histoires, mais on peut parler de la première nouvelle, qui est l'histoire d'une femme âgée qui s'appelle Apolline et qui commence à prendre la parole devant son médecin et puis finalement dans les administrations. Elle habite dans une des dernières petites maisons en bois d'un quartier qu'on comprend, qui commence à être de plus en plus industrialisé, de plus en plus construit et bétonné. Et on voit cette femme qui est finalement témoin d'un temps passé, d'un temps qui passe et qui s'enfuit. C'est des gens qui habitent dans des tentes? Non, en fait, elle habite dans une toute petite maison en bois. Mais il y a aussi d'autres histoires. Par exemple, il y a l'histoire très belle... Il y a la dame de l'escargot. Il y a la dame de l'escargot. Il y a l'histoire du fils. C'est très joli, qui est un fils d'un père comme ça, qui finalement est enfermé et il se dit... il s'invente un passé. Il invente un passé à toute sa famille, de tsarevitch, d'artistes. Enfin, il réinvente comme si le réel était trop étouffant et qu'il fallait fuir dans l'imaginaire. Donc c'est très beau et c'est surtout un auteur à suivre. Merci Lynn. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Bonne suite de programmes sur la télé.